Et qui a envie de se faire la peau des Phoenix Suns? Alors, peut-être que vous étiez très nombreux hier soir sur le League Pass ou sur beIN Sport pour regarder le match entre les Lakers et les Suns. On a vu une performance terrible, vraiment, des Phoenix Suns. Si j'avais été fan des Suns hier, j'aurais pété les plombs. Ce qui est dingue, et on va reprendre tout ça, on va mettre du contexte. Nos amis des Suns sont encore en course pour la 10e place du play-in. Et oui, on en est là. Pourtant, Bradley Beal, Kevin Durant et donc Devin Booker sont dans l'équipe. Et on espérait à un moment donné des chances de titre. Erwan, avant de rentrer dans le contexte, etc., hier, franchement, la perf a été minable face aux Lakers, se sont fait détruire. C'est une équipe de merde. C'est une équipe de... Allez, merci, fin de la vidéo. C'est une équipe de merde, sans âme, sans vie. Et heureusement qu'il y a Dallas qui vit une situation unique en NBA de blessures, je vais même pas rentrer dans le trade, hein, de blessures, de malchance, qui va enchaîner des défaites et qui va permettre à Phoenix de, entre guillemets, sauver sa saison, parce qu'aujourd'hui, Phoenix n'est même pas dans le play-in. C'est une équipe de merde, parce que hier, quand je vois le match, ils sont, dès le premier quart-temps, à -20, et tout le match, ils n'arrivent même pas à repasser sous la barre des 10 points. Il n'y a personne dans cette équipe, personne pour sonner la révolte, pour avoir un peu d'amour-propre. Parce que là, on parle de ça. Je vois le petit Dunn qui essaie de faire des choses. Ryan Dunn, toujours. Mais si tu parles de Ryan Dunn, de Gillespie, tous ces mecs-là, ils essayent. On en est là, quoi. On en est T'as là. raison. On en est là. Kevin Durant, bah, il fait du Kevin Durant et on revient. Oui, Kevin Durant a un crédit illimité parce que c'est un attaquant exceptionnel. C'est un joueur fantastique et il nous a émus, même dans le documentaire Netflix. Mais Kevin Durant, c'est pas un leader. Là, hier, ce qui est en train de se passer avec Phoenix, on voit bien que Kevin Durant est un fort joueur de basket, mais n'est pas du tout un mec qui emmène les gens avec lui. Et on le savait, hein. Franchement, au-delà de tout, c'est pas être détracteur de Kevin Durant, c'est la réalité. Là, on touche le fond. Et puis il y a Bradley Beal qui est censé être un autre leader de son équipe, qui ne trouve rien de mieux que déclarer. Ah ben moi, de toute façon, pourquoi vous voulez que je fasse la gueule? Je sais pas, ton équipe, elle est catastrophique, t'es censé avoir un rôle, t'as un contrat de superstar, tu joues comme un mec de N2, je sais pas, y a rien qui te gêne? Ah non, moi j'ai le meilleur taf du monde, j'ai une traite de nos clauses, Je te l'apprends, je suis chez les copains de Basket Session, là. C'est quand même la NBA parfois, mais ça traduit beaucoup de choses et tu pourras les commenter. Je profite de ce jeu est amusant, et j'essaie de ne laisser personne me priver de cette joie. C'est très dur, c'est difficile. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons le droit de baisser les bras, et nous avons le droit de nous interroger sur ce qui se passe. On a le droit de se dire « Pourquoi moi ?» Mais j'ai l'impression que cela vous tire vers le bas un peu plus que nécessaire. Je joue toujours en NBA, j'ai toujours le meilleur travail du monde, j'ai toujours ma no trade clause, je souris donc tous les jours. Bon bah, je vois un mec qui fait un fuck à un groupe. Voilà, fuck, j'allais dire hélicobit, mais chacun son truc. Bah, hélicobit, c'est drôle. Fuck, c'est pas drôle. Tu vois dans l'idée. Ouais, ça dépend. Moi, hélicobit, alors que tu as ce contrat-là, ça me fait pas rire. En tout cas, le message, c'est « Mais je vous baise, en fait. » bah oui. Non, mais c'est en fait, moi, je fais ce que je veux. Alors, sachez qu'on a fait le jeu de dès qu'il y a une insulte, c'est 1 euro. Erwan est déjà dans sa cagnotte à 1600 euros. C'est pas grave, après, ce soir, hein. Après, j'ai les moyens, mais... En fait, et c'est là, je trouve que cette déclaration de Bradley Beal, elle va à l'encontre complète de ce que doit être Bradley Beal. C'est-à-dire que, ok, dans le jeu, peut-être qu'il est plus joueur qu'il a été. Je peux entendre plein de choses. Mais là, à l'heure actuelle, avoir cette déclaration-là avec la panne de résultats qu'il y a, le jeu, la pauvreté du jeu proposé, la crise réelle de cette équipe-là, dire ça, ça veut dire « Mais moi, la vie, je la kiffe. Je suis multimillionnaire. J'en ai rien à foutre de vos trucs. » Ah, ok, bravo. Et Bradley Beal, qui est un joueur que j'ai toujours aimé, qui me frustrait parce que ce fait d'enchaîner les contrats, notamment avec les Wizards à l'époque, je me dis, j'ai envie de te voir dans un autre projet. T'as toujours adoré Bradley Beal, disons-le. T'as toujours, tu l'as toujours mis très très haut dans les joueurs que tu estimes. Bien sûr, un vrai two-way player qui avait plein de... Enfin, je trouvais que c'était un joueur magnifique. Depuis qu'il a Phoenix, je suis même sur ces dernières années déjà à Washington, je trouvais que ça manquait un peu d'ambition. Là, il arrive dans un projet où justement, c'est lui qui... Même si je trouve que le fit était dégueulasse. Bien sûr. Mais en tout cas, bon, par son talent, par son truc, vas-y, incarne un truc, amène cette ambition. En fait, Bradley Beal, c'est zéro. C'est zéro. Il a zéro ambition. Et je trouve même que... Alors, je comprends que sa vie soit cool. C'est un joueur NBA. On sait que la vie des joueurs NBA est plutôt cool. Bravo pour toi. Mais après, c'est pas le seul. J'ai un peu d'empathie pour Devin Booker, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est sa franchise. Et je pense que l'avenir... Je sais pas si c'est là où tu voulais aller, Thomas, parce qu'on sait que Kevin Durant va se barrer. Cet été, c'est une certitude. Et quand je vois le bourbier, le bordel dans lequel c'est, Kevin Durant, en général, quand c'est un peu le bordel,
Trasos. Mais je pense que j'espère vraiment que la reconstruction des Suns se fera autour de Devin Booker en lui disant c'est ta franchise, c'est toi qui dois nous ramener là-haut et qu'on va construire autour de toi. Parce qu'il y a tout n'est pas à jeter autour de cette franchise-là. Il y a je te dis, le petit Dunn qui est là, il y a des joueurs peut-être en devenir, il y a moyen de redrafter, peut-être moyen d'attirer. Il faut voir ce que... Ils ont tout lâché, n'oublie pas. Hein. Oui, je sais qu'ils ont tout lâché. Pour ramener les gars, ils ont tout lâché. Ils ont tout lâché. Il faut voir ce qu'on peut faire de Bradley Beal, qui est un... On n'en est pas encore là. Je te remets un peu de contexte. Voilà. Reviens sur cette saison et sur ce qui se passe, parce que mine de rien, et tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai dit aussi, la saison n'est pas terminée et ils ont encore l'ambition et même les moyens de rentrer dans le 10. Ils iront play-in. Moi, je pense qu'ils iront dans le play-in, on en parlait tout à l'heure. Pas parce que... Pas au mérite. Parce que y a les gars en face, ils sont cramoisis. Pas parce qu'il va y avoir eu des révoltes, parce qu'en face, t'as une équipe NBA qui, pour la première fois de l'histoire, et il y a quasiment 80 piges d'histoire NBA, pour la première fois de l'histoire, il y a une équipe qui va jouer à 5 ou 6. Oui. Comme quand t'es en N3, et qu'en fait, t'as des mecs blessés. Et que tu gagnes. Et tu vois, des mecs qui déboulent à 6, ou tu sais, on les a connus, ces équipes. Oui. Hein. T'es là le samedi soir, les mecs qui déboulent, ils sont 6. Bon. Ah, ok, bon, d'accord. Tu sais qu'ils vont en prendre 40. Donc, donc Dallas vit quelque chose d'exceptionnel, mais dans le sens où on n'a jamais vu ça. Et Phoenix va profiter de ça pour accrocher une minable 10e place et se faire sortir dès le play-in. Alors, je vous remets un peu dans le contexte un petit peu. Je regardais les stats tout à l'heure. Au 30 janvier, les Suns étaient à 24-22. Donc 24 victoires et 22 défaites. Bilan collectif positif. On peut dire ça quand même. Aujourd'hui, ils sont à 31-37. 31-37, donc sur les 23 derniers matchs, ça fait 15 défaites. Sachant que quand il y a eu les différents trades, il y a eu les Mavs, les machins, on s'est tous dit, ils vont s'y remettre, ils vont réussir à se remobiliser, ils vont avoir un semblant d'âme, un semblant d'alchimie, en tout cas ce qu'il fallait en termes de talent pour... Pardon, elle m'a glissé. Il a tout arraché. Elle m'a glissé des mains. J'ai l'impression d'avoir fait une passe à pourquoi mes bras, mon frère. Bref, ils sont dans une spirale qui est très compliquée. Alors, hier, ils étaient en back-to-back, bien sûr. La veille, ils avaient gagné à Phoenix contre Sacramento 122-106. Avant contre Houston, Memphis. Il y a clairement un calendrier qui contre des équipes qui sont censées être meilleures. Que les Suns perdent contre les Lakers, c'est pas infamant, hein, clairement. Qu'ils perdent contre les Rockets qui enchaînent les victoires, qu'ils perdent contre Memphis qui est dans le top 4 de la conférence Ouest, c'est pas infamant non plus. Le problème, encore une fois, et on revient toujours à ça, c'est qu'est-ce que vous faites? Quelle est l'expression collective? Quel est le fond? Quelle est la manière? Il y a quand même des signaux, d'un point de vue du basket, qui sont catastrophiques. Il y a quelques semaines, il y a eu l'histoire Kevin Durant et Mike Budenholzer. Tout le monde a dit, ça arrive. C'est vrai, ça arrive. On a entendu ensuite l'histoire, la rumeur, Mike Budenholzer et Devin Booker. Tu parles trop fort pendant les temps morts. Hier, il y a eu encore une phase, on l'a vu sur le Kevin Durant pendant le temps mort. Gros, pendant la retransmission, la télé américaine l'a recalé. Kevin Durant a dit, gros, on le connaissait, on connaît ça. Vas-y, gros. Vas-y. Mike Budenholzer, que j'apprécie énormément, j'en parle souvent. Il est dépassé. Il a absolument pas ce qu'il faut pour tenir des égos comme ça. C'est un constat terrible. Hier, la Real, ils sont trop forts les Américains. Les gros plans sur Mike Budenholzer. Ah ouais. Mais je te dis, hier, il déboule à Los Angeles. Ça aurait pu être un message hier pour les Suns. Tu joues Doncic, tu joues les Lakers. T'es sur la télé nationale. T'es sur la chaîne nationale et tout. Vas-y, fais un gros match. Ils sont à -20 dès le premier quart-temps. Ils ont quasiment jamais mené du match. Et tout le match, ils sont à 14, 17, 12, 11, 18. Il n'y a pas un mec sur le match qui va mettre une grosse faute, qui va mettre 2 tirs à 3 points d'affilée, qui va un peu haranguer tout le monde. Cette équipe, elle est morte de ouf. Et à côté, tu as Mike Budenholzer qui est sur le banc, qui a des cheveux un peu couleur, on dirait un cendrier. Et le mec, il est là, sur le banc. Il subit la vie. Il y a pas... Je sais, aujourd'hui, et peut-être appelez-nous pour nous demander si vous y croyez, s'il y a une once de positivisme à avoir autour de cette équipe-là. Pour moi, hier, je me suis dit, ah ouais, en fait, ils sont finis. Ils iront en play-in parce que Dallas, Bichette, ils sont sur la jante, mais c'est fini. Donc, Kevin Durant va partir et tout. J'espère qu'ils sont déjà en train de bosser sur l'avenir. J'espère que James Jones bosse sur l'avenir. Parce que c'est un tel échec. Ce qui est terrible avec les Suns, c'est que tu sais, quand on essaie de juger une équipe, on pense aux ambitions, au projet de base, à ce qu'on voit les dernières semaines en termes de basket, de la progression aussi dans une saison, et puis du comportement de chacun. Tu vois, on a beaucoup
tiré, je pense à juste titre, sur Jimmy Butler à Miami, surtout dans une franchise qui est très bien gérée. On l'a très souvent dit aussi ici. Matisse Bahia, donc le propriétaire qui est arrivé il y a quelques années maintenant, à la folie des grandeurs, avait envie de se faire un vrai kiff, un peu limite d'ado, de dire moi je veux toutes les consoles. Mais gros, ouais, il s'est fait Neverland en fait. Ah bah, un peu, ouais. Mais gros, prends juste la Après, PS. sauf que les prends joueurs, la PS5 sauf ou que la les joueurs Xbox. sont majeurs, quoi. Oui, prends une console et dessous de là, plutôt que de tout vouloir. Vous savez, hein, quand vous avez tout d'un coup, en général, tu profites de rien. Vaut mieux avoir un truc, le poncer et enchaîner. Moi, je suis un peu de philosophie ce soir parce que c'est mon anniversaire. Et je reçois des messages catastrophiques. Oui, tiens, regarde, tu veux le voir celui-là? Je vais continuer ensuite ma petite tirade parce que c'est magnifique, mais je reçois des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ce que je voulais dire, c'est que les Suns, ils sont mauvais cette saison. Oui. Mais ils se sont donné les moyens d'avoir des ambitions très hautes. Pas sur la composition d'équipe, parce qu'on le savait dès le début, on a eu des doutes directs, mais dans l'idée d'avoir des superstars avec des mecs qui ont des no-trade clauses, ce qui est très très rare en NBA, et ils en sont revenus très rapidement. Frank Vogel, on a tiré sur Frank Vogel l'année dernière. Mais Frank Vogel, il pouvait rien faire. Il n'y avait pas de meneur, il n'y avait pas de pivot. Ils ont un meneur, ils ont des pivots maintenant. Mais et ça ne change absolument rien. Rappelons que la no-trade clause, elle est signée à Washington. Oui, bien sûr. Et quand il est trade, il choisit d'y aller. Hein. Voilà. Donc, en fait, Phoenix, c'est une équipe de michetonneuses. Un peu. Mais pas un peu, beaucoup. En fait, c'est par rapport à un mec à un carré dans une boîte qui a plein de bouteilles à vodka et qui fait venir des go à vodka. Comme on voit. Après, moi, alors là où je suis d'accord, tu peux quand même passer un super moment avec des filles qui viennent là juste pour ton pognon. Moi, c'est pas le souci. Par contre, il faut que ce soit équilibré. Il faut que ta soirée, elle ait une bonne idée. Ce que je veux dire, c'est que oui, on arrête là. Point. Je mets un point avant que on fasse une rotaine riolo là et qu'on soit banni de l'antenne par nous-mêmes pendant une semaine. Mais l'idée, c'est que Bradley Beal aurait pu venir dans un bon projet et s'exprimer de manière libre et tout. Le problème, c'est qu'il vu ce qu'il y avait de base. Bradley Beal, au-delà de son contrat qui est un poison notoire pour n'importe quelle franchise, Bradley Beal n'était pas le bon élément à ajouter au duo Booker-Durant. Sur le profil, hein. Sur le profil, oui, pur et dur. Même pas sur son talent, même pas sur ce qu'il était devenu du côté de Washington. Ce n'était pas le bon. Il fallait pas rajouter un poste 2 à côté de Devin Booker et Kevin Durant. Mets-moi un meneur, mets-moi un pivot. Tu te trompes de profil, mais tout le monde l'a dit. Il n'y a pas besoin d'être le plus grand GM du monde pour savoir que tu te trompes de profil dès le départ. Et en plus de ça, tu récupères. Tu te dis, allez, peut-être que je me trompe, mais au pire, je le trade. Mais non, même pas. Tu prends un mec sur lequel tu sais que tu as 90% de chances de te tromper. Et c'est le cas. Et derrière, tu peux même pas t'en séparer. Mais c'est un délire de faire ça. Donc, effectivement, tu as raison. C'est un délire d'un mec qui se dit « Je vais me faire un kiff, j'ai du pognon, je vais tenter ça. » Mais en fait, ça ne marche. Et Dieu merci, quelque part, ça ne marche pas comme ça. Heureusement que la NBA, que le sport, que le basket ne fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, ils sont même pas 5e, 6e. Non, mais même 8 ou 9, 8, 7 ou 8. Ils se cassent les dents en demi-finale de conf, une deuxième année d'affilée. Ah ouais, qu'est-ce qui marche pas? Les mecs sont même... On est mi-mars, ils sont même pas en play-in. Tu as Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal dans ton équipe et Mike Budenholzer, c'est ton coach, t'es même pas en play-in début mars. N'importe qui a des résultats aussi minables dans n'importe quel taf du monde, t'es licencié sur le champ. Mais qui tu vires dans l'histoire là? Parce que c'est pas le coach, on le sait très bien. Alors moi je suis sûr que Mike Budenholzer sera plus là dans l'équipe, sera plus dans l'équipe l'année prochaine. Ça va être horrible à vivre. Mais James Jones, on a bien l'impression quand même qui répond à ce qui vient d'au-dessus, tu vois ce que je veux dire. C'est pas si simple. Et il y a deux types de présidents. On le sait dans le basket, on l'a vu en France aussi. T'as des présidents qui aiment le basket, qui mettent du pognon, mais qui vont chercher un général manager qui connaît le milieu, le basket, et ils vont leur dire, je te donne cette responsabilité-là. T'as d'autres présidents, mégalomanes, qui ont du pognon et qui se disent « J'aime le basket, je connais le basket », qui mettent un GM pour dire, parce qu'il faut en mettre un dans l'organigramme, mais qui lui coupe toutes les responsabilités qu'il faut et qui monte l'équipe ou quoi, qui lui impose des décisions. On l'a presque vu avec Dallas. Je pense qu'avec Nico Harrison, qui entre le Nico Harrison avant l'achat et après l'achat, c'est quand même pas tout à fait le même finalement. Et là, quelque part, quand on voit James Jones avant le rachat et après le rachat, on se dit comment un mec qui a été aussi bon, aussi juste, peut d'un coup faire autant de choix débiles. Alors que nous, on est simplement des jeunes journalistes, des mecs qui ont joué à N2, N3, N1 au meilleur des cas, et qui se disent « Mais non, mais ça, pourquoi tu fais ça en fait? Faut pas le faire. Tout le monde dit « Faut pas le faire ».
Mais James Jones, qui lui a monté une équipe pour aller jusqu'en finale à l'époque avec le Chris Paul, qui avait fait des trucs plutôt intéressants, d'un coup, il fait des choix complètement fous sur des paris très courts, très risqués. Je comprends pas. Donc en fait, ça peut venir que du nouveau propriétaire. Donc il y a des propriétaires qui aiment le sport, mais qui se disent, moi, je mets du pognon, je mets des gens compétents, tout. Et puis tu as d'autres gens qui disent, moi, je mets du pognon, c'est mon argent, c'est moi qui décide, et qui comprennent rien à ce sport. Mais ça marche à tous les niveaux. Clairement. Et je te propose, Erwan, de recevoir notre premier auditeur de la soirée. C'est Abdoulaye qui nous a appelé et qui a envie de parler des Suns, j'imagine, bien sûr, qui a envie de détruire les Suns. D'ailleurs, vraiment, si vous êtes fan des Suns, mettez-moi des commentaires. J'ai envie d'avoir votre ressenti entre les attentes et ce qui se passe réellement. Mais en attendant, on va écouter donc Abdoulaye. Ça va, Abdoulaye? Salut les gars, ça va ou quoi? nickel. Tranquille? T'as Abdoulaye? Ça va. Joyeux anniversaire déjà. Eh oui, bah oui, commençons par le début. Les bonnes nouvelles d'abord avant de... T'as raison, mon gars. J'ai que 35 ans, ça va. Quand j'aurai 42 ans, là, je pense que je vais commencer à m'inquiéter, Erwan. C'est pas vrai, tu Mais sais. tu Tu sais pourquoi? Parce que quand j'aurai 42 ans, tu auras 50 piges. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, c'est la vie. Non, Grave, c'est- peut-être, vie, oui. Gros, on s'est construit quelque chose où on se dit qu'en fait, avoir 50 ans dans ce qu'on a construit tous les deux, et je te tiens la main, eh ben, ça sera cool d'avoir 50 ans. Ah bah j'espère, hein. Parce que moi, c'est l'âge de ma retraite, hein. Et- Il me reste 15 ans. Et honnêtement, Fais-moi gagner de l'oseille, parce qu'après, je vais j'arrête te tout. dire hein. un truc, j'ai 42 ans, tu m'as jamais connu aussi affûté depuis que j'ai arrêté. Depuis que j'ai arrêté de jouer au basket. C'est Alors, ce par qu'il a contre, dit. Tom Servino, sache, Tom Servino, que dès la fin de l'émission, Non, non, chut. je vais te monter en l'air et que tu n'auras plus de chronique où Vous que avez ce pas soit. entendu ce qu'a dit Tom, mais incroyable. Je Bah, peux pas le après, ils dire ont à pas la l'antenne, rêve, parce que surtout. ils ont pas la rêve, c'est pour parler d'un bolo. ça. Abdou, dis-nous tout. Salut Abdou. Alors, par quoi on commence? Déjà, je vais revenir sur le sujet du play-in, les gars. Moi, vraiment, je pense qu'on va pas au play-in. Parce que Pourquoi? pour aller au Mais play-in, pourquoi il faut qu'on gagne des matchs. Ah, pas Il faux. faut qu'on gagne les matchs, les gars. Et le calendrier, Pas cadeau. moi, je vois peut-être une victoire. Mais c'est tout. Alors, je vous donne vite fait le calendrier, tu vas continuer. Sache quand même que les Suns, là, ils vont enchaîner plein de matchs à domicile. Toronto, Chicago, Cleveland, Milwaukee, Boston. 5 matchs à domicile. Je vous donne une autre info, et j'adore le dire quand on est entre nous. Sachez qu'il y a un Milwaukee, donc à Milwaukee, hein, Milwaukee Phoenix, le 2 avril, avec des places à $9. Ça montre à quel point les Suns, tout le monde s'en bat les couilles. $9, Erwan. C'est un peu abusé. Bref, Abdoulaye, je te Non, mais continue. Continue de développer, on sait que continue. c'est aussi Ouais. une jauge en NBA, le prix des places. Bah, à Milwaukee, elles sont pas chères les places, c'est aussi pour ça. c'est pas faux. Mais je veux dire, Milwaukee Phoenix, c'est un truc de ouf. Bref, Abdoulaye continue. Donc, calendrier compliqué, Du coup- toi, tu penses qu'ils vont même pas se qualifier en play-in? Si Dallas, Bah, en fait, Dallas, ils On vont a exploser. Là, on a 2 victoires de Dallas. Peut-être qu'ils vont tout perdre, mais nous, il faudrait qu'on gagne du coup 2 matchs parce que dans les confrontations directes, on les a battus 2 fois. Mais vraiment, je vous dis la vérité, avec ce qu'on propose et le match que j'ai vu hier soir, j'ai du mal à avoir des victoires. Après, sur la fin de saison, peut-être que les grosses équipes, ils vont reposer leurs gros joueurs et donc on pourra gratter des places. Mais j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a plus d'âme, il y a plus rien. Les mecs défendent, enfin, ils défendaient déjà pas avant. Alors maintenant, c'est encore plus catastrophique. Je sais pas. Moi, j'y crois pas pour le play-in et j'ai même envie de dire que je préfère qu'on n'y aille pas parce Pas qu'on tort. va aller au play-in pour se ridiculiser encore plus. Franchement, T'as pas des tort. fois, je me dis que On se autant ne pas y aller on se souvient de Dallas en fait- quand Kyrie arrive, il lâche complètement la fin de saison, ils vont pas au play-in. et Ouais, au mais moins- c'est pas la même chose. Ils Non, viennent mais d'arriver. c'est pas le même contexte. Mais en fait, moi, Ils essaient de construire un truc déjà. Hein. Abdoulaye, il dit un truc qui est tellement vrai, c'est qu'en fait, avec T'as Phoenix, dit Nurkic, non? ce qui est Nurkic, il a Charlotte. Oui, je sais pas, quelqu'un a dit là, Ouais. Nurkic, il est plus là. Bon. Mais Abdoulaye, il dit un truc où il a tellement raison, c'est qu'en fait, on parle pas de basket avec les Suns. On dit pas, oui, mais dans le passing game, il y a trop d'ISO, il y a trop... Et on en a déjà parlé entre nous, ça. Oui. Hein. Quand on n'aimait pas le jeu Oui, mis en mais place, bref, c'est vrai. mais C'est vrai. Là, en fait, le constat, là, on parle même pas de basket, c'est il y a pas d'âme. Non. Cette équipe, elle est morte. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ma première prise de parole sur les Suns, c'est cette équipe-là, elle pue la merde. Alors, c'est violent, c'est direct, mais c'est exactement le sentiment que j'ai eu hier soir en double écran avec OM-PSG en me disant waouh, mais cette équipe-là, en fait, elle a rien, elle a pas d'âme. Elle se bat pas. Il y a rien. Il y a des mecs à qui on donne des chances qui devraient même pas être là, qui arrivent à les saisir. Je pense à Guy Lepsy, il est mignon, il est rigolo. Je pense que tu le mets en proie. Je suis même pas sûr que ce soit un joueur majeur. Méfie-toi quand même. Hein.
Il va débouler, il va être MVP la fin de saison. Il va se faire éteindre par mon polo, la Combry. Mais alors, j'aime beaucoup le rookie Dunn qui fait beaucoup de choses. Mais cette équipe-là, il n'est pas rookie Dunn? Si. En fait, ce qui en ressort, mais du coach, du banc, des joueurs sur le terrain, c'est il y a zéro âme. Et en fait, à partir de là, tu peux refaire le monde 25 fois au basket, et dans le sport d'ailleurs, s'il n'y a pas d'âme. C'est mort. C'est mort. Tu sais, je veux dire un fini. truc, Erwan. Je veux dire un truc, Erwan. La première conséquence de ne pas avoir d'âme, de ne pas avoir d'énergie, de ne pas avoir d'alchimie, c'est de ne pas défendre. Aujourd'hui, les Suns, enfin cette saison 2024-2025, ils sont 27e de toute la NBA au rating défensif. Ils encaissent 118 points par match sur 100 possessions. C'est la première conséquence. Vous avez tous été dans les équipes qui ont joué au basket. Il y a parfois des super équipes d'alchimie. Et puis l'année d'après, il n'y a aucune alchimie. Parfois, on ne peut pas trop l'expliquer. Les Suns, on peut l'expliquer pour le coup. Mais donc, du coup, tu ne défends pas. Les Suns tu n'ont reviens jamais eu pas. d'alchimie sous cette ère Kevin Durant. Absolument, absolument. Même la première année, quand il arrive, il y a un peu de hype. Ils se font taper assez rapidement en playoff et tout. Bon. En playoff, il n'y a même pas eu de Et t'as début de Clippers au premier tour, frémissement. non? C'est ça? Ah non, c'est l'année dernière, 4-0 ça. propre, L'année ouais. dernière, ça. Ouais, 4-0 contre Minnesota. Contre Minnesota, oui, exactement. Et donc, la première chose, c'est ils ne défendent pas parce qu'ils n'ont pas envie de se battre les uns contre les uns pour les Pour autres. les autres. C'est terrible. C'est terrible. Continue d'analyser un petit peu les Suns, s'il te plaît, Abdoulaye. Ouais, Continue. par rapport à ça, justement, il y a eu la première rumeur comme quoi le vestiaire, il était en miettes, etc. Bon, au début, j'y croyais pas trop parce que je me disais, bon, Booker et Durant, ils ont quand même passé presque tout l'été ensemble, etc. Et après, il y a un truc que j'ai vu, je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais je l'ai vu et j'étais en mode, ah ok. C'est quand Durant, il passe la barre symbolique de 30 000 points, je crois, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Oui. Et donc moi, je suis les gars sur les réseaux et Devin Booker, mais même pas un petit truc pour Durant. Et là, je me dis, ok, le vestiaire, il est mort en fait. Oui, t'as raison. Et même entre eux, il y a plus rien quoi. En fait, les mecs viennent juste s'entraîner, jouer les matchs et ils rentrent chez eux. Et Abdoulaye, j'aimerais bien avoir ton avis sur Devin Booker. Moi, j'ai l'impression que ce mec-là, il a un attachement que les autres n'ont pas à cette franchise. c'est ça. Vraiment, parce qu'il a été drafté, parce qu'il a connu une finale avec cette équipe-là. Moi, je crois que c'est lui qui doit incarner le renouveau de cette équipe-là et à qui on doit donner... Alors attention, faut faire attention quand on donne les pleins pouvoirs à quelqu'un, mais je crois que ça doit passer par lui, en fait. C'est à lui à qui il faut donner les pleins pouvoirs pour la suite. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur d'équipe pour le coup. Et je me dis, quand j'ai vu les finales NBA qu'on a fait, même la saison juste après, où on bat le record de victoires en saison régulière, etc., je sentais que le gars, il était là pour l'équipe. Et quand Durant, il arrive, même là, il est là pour l'équipe. Il dit, il donne les ballons à Durant, il est en mode, on va gagner ensemble, etc. Et là, cette saison, je vois vraiment que il est touché par la situation. Il essaye de faire son maximum, mais il n'y a rien qui fonctionne. Et pourtant, en fait, ce qui me tue dans les matchs, c'est que niveau offensif, on les met les points. À 3 points, on est bon. Ouais, mais parce que tu vis sur le talent. Ouais, parce que c'est des ultra talentueux. Parce que mine de rien, on peut détruire Bradley Beal qui est venu en vacances à Phoenix et faire et qui passe plus de temps à point soleil qu'à la muscu, mais il n'empêche que les mecs c'est des ultra talentueux, ils mettront toujours des pannes. Surtout dans la NBA actuelle. Après, Booker, Durant, Bill, ils vont mettre des paniers. Hier, vous avez vu la stat passée incroyable à la mi-temps où Luka avait mis plus de points que le trio. Ça, c'est quand même, franchement, et Erwan l'a dit tout à l'heure, mais en NBA, ça compte les matchs à la télé nationale. C'est un peu comme en Ligue 1 pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais les joueurs sont toujours plus à fond quand ils passent sur Canal à 20h45. C'est vraiment un truc d'ancien. Personne qui passe sur Canal. Mais à l'ancienne, tu te souviens, il y avait un truc, tout le monde regardait et tout. Bah, en NBA, c'est pareil. Quand tu passes à 12h30 sur, je sais pas où c'était, mais bref, à la télé nationale le dimanche, tu sais que tout le monde va te regarder. Donc, non, mais pas forcément à Los Angeles, mais en tout cas à la télévision nationale. Et donc, tu dois toujours être un peu meilleur que ce que tu vas faire lors d'un match. Ça, c'est connu et reconnu. Bien sûr. Mais ça, c'est une réalité du basket. Et hier, il y a les stats qui s'affichent au fur et à mesure. Et tu vois Luka tout seul, hors de forme. Parce qu'il est encore... Il détruit les mecs en marchant. Le match, il s'est rien passé dans le game. Les gars, ils sont à 2 points, 4 points. 4 points, c'est Katie, Booker et Bill. Mais la honte. Ouais. Et tu te dis, il n'y a pas un des trois qui, à un moment donné, on parle de révolte, on parle de montrer des exemples. Qui commence à défendre sur Luka? C'est Dunn. Oui. Ils envoient le petit rookie. Alors après, c'est son rôle, mais... C'est son rôle. Mais à un moment donné,
les messages, inverser une spirale. C'est t'as raison. coach ce soir. Alors moins Kevin Durant il y a encore qui pourrait, pourquoi pas, mais je sais Vers pas. ça, Bill, il fait pas ça. Mais Booker, il fait pas ça. Bill a été un grand défenseur. Ouais, mais dans un collectif, dans un truc, un projet collectif. Moi, je sais pas, à l'époque, le duo Bill Wall, défensivement, ça mettait des pressions monumentales. Là, aujourd'hui, ils ont là, vas-y, envoie le petit sur Doncic qui leur fait une chanson incroyable et le petit, il s'y colle. Mais justement, dire, aujourd'hui, on a Los Angeles, on va gagner. Coach, je commence sur Doncic, et tu le bump, et tu le truc, et Claude, c'est un péteur de... Non. Ils sont loin de la balle. Ils auraient peut-être pas gagné. Ils sont peinards. Ils auraient peut-être pas gagné. Mais le message, le signal, on inverse une tendance. Ils inversent rien du tout. Ils sont là peinards. Ils attendent la fin de la saison. Ils ont déjà prévu leurs vacances. En même temps, c'est dans un mois. Comment leur en vouloir? Ils ont prévu leurs Là, vacances. si ça continue comme ça, dans un mois, ils sont tous aux Bahamas, tranquille. J'ai envie qu'on se projette un peu. Parce que Abdoulaye disait, ils vont pas se qualifier en play-in. Moi, je pense qu'ils seront 10e. Oui, moi aussi. Erwan aussi, malgré tout, ils vont se qualifier parce que quand même, faut pas déconner. Contre leur gré, presque. Ouais, presque. D'ailleurs, je vous rappelle quand même qu'ils sont qu'à 1,5 match. 1-1. Félix Gray. Félix Gray? Tu connais pas le chanteur Félix Gray? Non, pas du tout, c'est qui? Qu'est-ce qu'il chante? Il chantait avec Didier Barbelivien. Le retour à toutes les filles que j'ai aimées quiz avant. d'Erwan, des blind tests d'Erwan. Alors, Félix vas-y, Gray. c'est quoi? Je connais cette chanson. Un beauf de l'espace avec une nuque longue, là. Est-ce qu'on peut mettre la photo, s'il vous plaît? Félix Gray, on peut mettre la Gray. photo, s'il vous plaît. De Félix Gray. 50 nuances de Félix Gray, la famille. Ouais, 50 nuances de Félix Gray. Ouais. Alors, je vous donne Ne juste pas ça. confondre avec Phil Barnet. Ah, Phil Barnet, la famille. La famille. Gros. Qu'est-ce qu'il chante? Un enfant de toi. Un enfant de toi. Un seul enfant de toi. Un seul enfant de toi. Reprise par Marlène. c'était quoi Love encore de- Story 2. Love Story 2. Ah, c'est Love Story. Love oui. Story 2. Avoir un seul enfant de toi, C'est ça. ça fait longtemps que j'attendais. Ouais, tu peux attendre, moi je Je t'en sais fais pas ces jamais, rêves-là, Thomas. désolé. Ah, ça marche pas, nos garçons. Alors, je vous reviens sur les Suns. Du coup, 1,5 victoires, 33-36 les Mavs, 31-37 les Suns. Ils se qualifieront. Abdoulaye, 2 questions. Bon, moi, Qu'est-ce que tu veux dire encore? Juste avant ta question, je voulais dire un truc. Par rapport au fit de Bradley Beal, je suis d'accord, depuis le début, on sait que le fit, il est dégueulasse. Mais là, pour le coup, je viens de voir Luka arriver aux Lakers. On a vu l'équipe, on s'était tous dit, franchement, l'équipe, elle est pas bonne, il n'y a pas de défenseur à l'intérieur, etc. Et en fait, j'ai vu que ça joue à l'envie. C'est-à-dire que le fit de Bradley Beal est pas bon, mais au bout d'un moment, les gars, s'il y avait un minimum d'envie, c'est pas normal qu'on se Oui, il retrouve a là où pas on est. tort. T'as pas Quand on Ils sont tort. pas 2 pivots qui peuvent pas tirer externe. Tu vois ce que je veux T'as dire? pas tort, mais aujourd'hui, quand même, on se rend compte aussi que Luka Doncic, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, d'être enfant, c'est un joueur ultime. Il n'y en a pas Ouais, deux. bah, de toute façon, c'est pour ça Il qu'il y a eu ce associé, et alors, débat-là. même tout. s'il est blessé en ce moment, il est associé à LeBron James. Au bout d'un moment, tu es là, tu regardes une équipe, il y a LeBron James et Luka Doncic dans l'équipe. Donc, Dans ils la peuvent même pas équipe. jouer ensemble, normalement. Non, soi-disant, mais t'as Ouais. deux joueurs all-time, dont un qui est dans la discussion du GOAT. Il y a un autre qui réalise des trucs que finalement on n'a jamais vus. Les 3 autres pimpins, là, même si c'est des joueurs all-stars, ce mais que tu veux, ça, il leur arrive même pas. Trois de ces gars-là des Suns, là, ils arrivent même pas à la cheville de ce duo-là, je te dis direct. Hein. Mais c'est ça qui est. En fait, normalement, sur le papier, si on oublie ce qui s'est passé, etc., sur le papier, on est quand même. Enfin, ça doit se valoir un petit peu. Non, pas, dans aucun monde. Alors, Abdou, tu vas répondre à cette question. Vous avez vu toutes les rumeurs. On a entendu parler du fait que donc, Kevin Durant allait partir. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. J'ai même entendu des rumeurs sur le fait que les Suns réfléchissent à transférer le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise, Booker, parce qu'il a une meilleure valeur marchande. Je vous le dis tout de suite, on n'y croit pas du tout ici. J'espère pas. Voilà, surtout. exactement. Mais bon, depuis qu'elle traite de Luka, tout est possible. Bon. Kevin Durant, première question, il y en a 2. Est-ce que c'est pas la preuve supplémentaire que KD est un basketteur ultime, mais un meneur d'hommes médiocre? J'en avais parlé il y a quelques mois. On m'avait détruit, je vous le dis, dans les réseaux. Alors que moi, je trouve que j'avais étayé le truc et je peux en reparler aujourd'hui avec plaisir. Mais j'aimerais avoir l'avis d'Abdoulaye sur ça, ta position sur Kevin Durant et son leadership, plus que son talent de basketteur, qui n'est pas du tout à remettre en cause. C'est un GOAT de notre sport. Je suis tellement d'accord. Moi, j'en parle depuis tellement longtemps de ça. Et enfin, il arrive aux Warriors, c'est une équipe ultime, on passe. Il va au Brooklyn Nets, il demande ses potes, etc. Ça se passe hyper mal. Ils partent tous des Nets, tous un peu en embrouille. Ils veulent nous faire croire que c'est faux, mais on sait tous. Il arrive aux Suns.
franchement, ça se passe. Au début, on pourrait croire que, au bout d'un an, on voit c'est catastrophique. Il s'embrouille avec tout le monde. Le vestiaire, il est mort. Il y a plein d'embrouilles avec le coach. Le coach, quand même, c'est Mike Budenholzer. Quand il arrive, on se dit que le mec, il va réussir à mettre des choses en place. Il arrive, il met rien en place. J'ai l'impression qu'il est incoachable, Kevin Durant, parce que, enfin, avant, il y avait Monty Williams. Je sais pas quoi penser de ce coach, mais il a quand même montré des choses. Et après ça, quand Kevin Durant arrive, plus rien. Frank Vogel, pareil, c'est un coach qui a remporté un titre. Kevin Durant, il arrive, il coache plus. Là, Mike Budenholzer, pareil. Enfin, on menait 2-0 en finale NBA contre Mike Budenholzer. Il a mis des choses en place. Ils nous ont remonté 4-2. Là, je regarde les matchs. On dirait que c'est moi qui coach. Genre, si moi, demain, tu me Phoenix Suns, je fais la même chose. Abdoulaye, je vais rajouter, pour aller dans ton sens sur le leadership de KD, je vais rajouter Team USA, où il est exceptionnel, où c'est un GOAT FIBA, et là, pour le coup, il n'y a même pas de débat. C'est le GOAT FIBA. Par contre, quand on regarde les reportages, que ça soit Redeem Team, que ça soit Court of Gold, ou ça, il est adoubé par son talent de basketteur. C'est pas un leader. C'est pas lui qui prend la parole. Ouais. C'est pas lui il a pas ça en lui. Il aime le basket, mais pour lui, le basket, c'est jouer, détruire son vis-à-vis en 1 contre 1. Mais tout le reste, il l'a pas ça en lui. Ça le dépasse. Mais il est tellement fort, il est tellement fort que ça a amené des équipes. Je pense à Team USA 2010 en Turquie, où il était tellement fort, c'est tout le paradoxe, tellement dominant, qu'ils sont allés au bout tranquille. C'est tout le paradoxe de ce garçon-là, c'est son talent qui était hors norme. Tu le dis, c'est un GOAT de ce sport. Oui. Et puis pour moi, c'est le meilleur joueur FIBA de l'histoire. Oui, devant Carmelo. Oui. Qui a les mêmes problèmes, à qui on a reproché les mêmes choses qu'à Kevin Durant, Carmelo. C'est fou, hein, comme quoi les deux sont liés. Pour moi, Kevin Durant est au-dessus de Carmelo, mais c'est des mecs qui sont trop forts dans leur sport, dans la qualité individuelle, mais qu'est-ce qui sépare des mecs comme ça que de LeBron, de Kobe, de Jordan, de Jokic, c'est cette espèce de j'emmène tout le monde avec moi, je suis un vrai leader, je pars dans les vestiaires. Je pense que Kevin Durant, ses speeches de vestiaire, il n'a pas dû en avoir des masses, et quand il les a eus, on était plus proche d'un mauvais one-man show qu'autre chose, quoi. Ça, il n'a pas ça en lui. C'est une question qu'on pourra poser. Et aujourd'hui, il a quand même 37 ans. On le connaît, Kevin Durant. On en a vu des reportages. Rien que Redeem Team. Regardez Redeem Team. Il est là. Il est là et il est trop fort. Pas Redeem Team, c'est 2012, lui. Là. 2008, c'est Redeem Team. Non, dans le doc, 2012, je veux dire. 2012. Tu parles du doc? Ouais, en 2008, il n'est pas là. Non, en 2008, il n'est pas là, mais en 2012, il est là. Et il y a des images, il y a des choses. Il est fort sur le basket, mais il prend jamais la parole. Dans les moments de vie d'équipe, c'est pas lui qui fait le lien. C'est LeBron, c'est Kobe, c'est Chris Paul. Chris Paul, qui est un moins fort joueur de basket. On parle de 10 sur 10 et 10 sur 10. Hein. Mais moins fort joueur, et malgré une réputation minable, aura quand même toujours un petit peu plus l'envie de mettre des gens dans un cercle pour gagner. Mais parce que c'est un meneur de jeu et tout ça. En fait, KD, la réalité, c'est que c'est un finisseur. C'est le meilleur plug and play de l'histoire de la NBA. C'est le meilleur. Tu mets dans n'importe quelle équipe. Si elle est bonne, elle deviendra très bonne. Si elle est très bonne ou championne, les Warriors, elle deviendra all-time. En revanche, si cette équipe est pas bien construite, où il n'y a pas grand-chose, où il va falloir construire justement quelque chose, ce sera jamais le bon bonhomme. Pas le bon mec. C'est pour ça que à Brooklyn, ça s'est mal passé. C'est pour ça qu'à Phoenix, ça s'est mal passé, parce qu'il fallait reconstruire quelque chose après le départ de Chris Paul. Voilà. Abdoulaye, t'es d'accord avec ça? Ouais, et en fait, je pense que il est tellement passionné par le basket des fois que j'ai l'impression qu'il oublie tout le reste et qu'il se focalise que sur jouer au basket. C'est un joueur. Sauf que le problème, c'est que voilà, c'est ça, et que en fait, il est tellement fort que il pourrait être leader par cette force-là, comme on a vu certains joueurs, même lui, on l'a déjà vu faire. Mais sauf que dès le moment où ça bloque, où les victoires sont pas là, et ben on a besoin d'un mec qui va dire ok les gars. Je vous prends avec moi, il va parler, et ça, il l'a pas ce côté-là, et du coup, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur dans le sens, je m'amuse. Après, c'est un mec qui veut gagner, on l'a vu dans des grands moments, au JO, il est fantastique, il a pas attendu les JO de Paris, tous les JO où il joue, il est fantastique. 2010, la Coupe du Monde, c'est un chef-d'œuvre.
Moi, j'ai rarement vu un mec détruire une compétition internationale comme Kevin Durant en 2010. T'as raison, d'ailleurs, j'en mets aucun au niveau de KD 2010. Aucun. Vraiment, je vous le dis, pour ceux qui n'ont jamais vécu, allez voir les highlights, c'est incroyable. T'as Oscar Cross sur les petits, sur les... Non, mais t'as Oscar Schmidt. Voilà, mais j'ai pas vécu. Mais il gagnait pas. Et en plus, il gagnait pas. Il gagnait pas. Nick Galis, peut-être sur les Eurobasket. Oui, voilà, tu vois, l'Euro. Voilà, les Eurobasket. Galis, mais... Voilà. Non, mais des stats hors normes. Et c'est l'Euro, c'est pas une Coupe du Monde. Non, mais prenons des compétitions internationales. Ils ont une équipe de mutants. Mais même, prends même Dirk, hein, il gagne pas à la fin. Ouais. Dirk dans une compétition internationale, il est extraordinaire, les mecs. Il est extraordinaire. Mais à un moment donné, tu perds. Après, oui, il est pas américain. Dirk, il aurait gagné des médailles. Et je me souviens toujours de cette interview de Samir Nasri ici même. D'ailleurs, Samir, envoie des textos. Ça fait longtemps. Tu nous regardes, donne des nouvelles, frérot. Donne des textos, on te regarde sur les débriefs de Ligue des Champions. Tu regardes. Il est bon en plus. Donne des nouvelles un peu, Samir, là. Je t'envoie des textos, tu réponds pas. C'est pas nous, ça. C'est pas notre Samir. Non, j'aime pas ça. J'aime pas notre Samir. Et il nous dit, mais moi, j'arrive à Los Angeles, une soirée Kevin Durant, je déboule. Des soirées, c'est là, il y a du son, piscine, ça boit, ça tease. Le gars, il joue au basket. Cette déclaration-là. Il est dans un truc de... Mec, il joue, il kiffe, il s'amuse. Mais c'est vrai que tout le rôle de leader, et on voit LeBron, à qui on a tapé dessus des millions de fois, LeBron, quelque part, à sa manière, mais c'est un leader d'exception, hors norme. Bah oui. À sa manière. Alors, par contre, on va rouler à ma façon, certes, mais en même temps, c'est comme ça que doivent être des leaders. Un leader, tu peux pas être un leader si tu dis, alors attends, toi, tu veux que ça se passe comme ça, toi, tu veux que ça se passe comme ça. Non. C'est moi le patron, ça va se passer comme ça, les gars. Mais qui sont les plus grands leaders, tu vois, du basket moderne? Jordan, Magic. la terreur. Non, mais Jordan, la terreur. Magic, je pense le kiff. Même si au quotidien... Le kiff, Magic, à un moment donné, quand il veut faire sauter son coach au bout de 2 saisons, et quand il va voir Jabbar, qu'il est rookie, que l'autre, il lui dit, gros, te courir, là, les passes dans le dos et tout, c'est pas mon truc. Magic, il regarde Jabbar, qui est le GOAT de l'époque, il lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Moi, ça, c'est mon jeu, on va jouer comme ça. Et on va gagner comme ça. Voilà, c'est ça des leaders. Voilà, donc après, il y a Steph Curry qui est dans un autre truc, dans un autre délire. En fait, Steph Curry, par rapport à... je vais surtout faire la différence entre Steph Curry et Jordan. Jordan, c'est le leadership par la terreur. Et on le sait tous, c'est pour ça que Scottie Pippen et lui se parlent plus. C'est maintenant, ils n'étaient même pas potes pendant l'époque. En même temps, si le fils aîné d'Erwan Abotret veut se marier avec mon ex-femme, il y a moyen que First Team parte un peu en couille. Mais bon, on n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai, c'est la réalité. Bon, bref, comme scénario. Donc, il y en a un qui est leader par la terreur et il y en a un, Steph Curry, qui est leader par autre chose. Un peu comme Magic, je pense aussi, par le kiff, amener les autres avec, le sens du travail aussi au quotidien, le sens de la performance et donc le kiff de jouer avec lui. Ils sont différents, mais il faut aller dans son sens. Steph, il faut aller dans son sens. Draymond Green, avec Steph, il faut aller dans leur sens, sinon tu peux pas jouer aux Warriors. Donc, le problème de Kevin Durant, qui a réussi à aller dans cette phase... Non, qu'est-ce qui se passe? Attends, je me suis fait déconnecter. Tout va bien, c'est bon, c'est bon. Et donc, oui, Draymond Green... En fait, Draymond Green et... Non, mais les Warriors ont une forme de leadership qu'on n'a peut-être jamais vu dans l'histoire. À plusieurs. Voilà, exactement. Moi, je pense que KD, je viens de recevoir un message qui me dit la même chose. En fait, que KD, il s'en branle d'être un leader, en fait. Il en a pire, il y a jamais pensé. Pour moi, il a... Alors, encore une fois... Si, pour ça, je pensais... Non, mais non, il y a plusieurs façons de dire. Mais je pense que quand j'entends les gens qui parlent de Westbrook, et quand j'entends les gens qui parlent de Durant, je me dis qu'à OKC, le mec qui tenait le vestiaire, c'était Westbrook. Oui. Et pourtant, on a parlé à beaucoup de joueurs qui ont joué avec Westbrook, il était ultra apprécié. Et pourtant, au quotidien, c'est un vrai gars. Et pourtant, le meilleur joueur et le leader, c'était Kevin Durant. Je pense que Kevin Durant... Après, on peut dire, ou il en a rien à foutre d'être un leader, ou il a pas ça en lui, ou c'est parce que peu importe la manière, en tout cas le résultat, c'est que ce mec-là est un basketteur magnifique, extraordinaire, mais quelque part pour être au niveau d'autres qui ont gagné plein de titres, qui ont créé des dynasties, il a pas ça en lui. Il le veut pas, il le sait pas, peu importe, vous me le chantez comme vous voulez, mais ça marche pas. Il a pas ça en lui. Abdou. J'ai une question justement par rapport à ça. Vous voyez le genre de leadership dont vous parlez de Draymond Green et Curry. Je me demande si Durant serait resté dans une franchise, il n'aurait pas eu ce même leadership-là. Parce qu'à chaque fois, vu qu'il change beaucoup de franchise, c'est lui un peu qui doit s'adapter au mec. Même si LeBron, bravo. À part LeBron qui est un
qui est un GOAT de leadership. Jordan, il reste aux Bulls toute sa vie. Kobe, il reste aux Bulls toute sa vie. Jabbar, il fait les Bucks, il fait les... Ah, mais Shaquille O'Neal, il a gagné dans 2 franchises aussi. Hein. Oui, il fait 3 finales dans chaque truc. Quand il arrive à Miami... Ça veut dire quoi, quand il arrive à Miami? Pour moi, Magic, MVP la première année. c'est un leader exceptionnel, un GOAT de leader. Il reste toute sa carrière aux Lakers. Larry Bird, il reste toute sa carrière aux Lakers, c'est un leader incroyable. Au Celtics, par contre. Au Celtics, j'ai dit quoi, pardon. Donc je pense que rester dans un contexte aussi où tu es bien. Moi, je vais prendre mon exemple qui est une catastrophe. C'est que moi, toute ma vie, j'ai changé de club. J'ai fait 8 ou 9 clubs. Et il y a des mecs contre qui j'ai joué qui étaient moins forts que moi. Non, mais j'ai joué contre des mecs qui étaient bien moins forts que moi en jeune et que j'ai recroisé en N2 et tout. Par contre, qui faisaient 4, 5, 6 ans, 7 ans dans les mêmes clubs. Ils étaient chez eux, le coach connaissait, ils avaient des trucs. Et gros, c'était des meilleurs joueurs que moi de National 2. Parce qu'en fait, de changer tout le temps, de coéquipier, de coach de ci. Pour être un leader aussi, il faut avoir une crédibilité là où tu es et t'installer. Et c'est ce que Kevin Durant a du mal à faire. Absolument. On a été très long sur Kevin Durant. Ouais, mais c'est très lourd par contre. Hein. Ça me passionne parce qu'Abdoulaye est très bon. Abdoulaye est très très bon. Ah, ça fait plaisir. Abdoulaye, on va t'offrir 1000 € chez. Non, c'est pas vrai. En fait, on n'a pas. On n'est pas chez RMC. On n'a pas ce genre de cadeau à faire. Pas encore. Mais tu nous appelles d'où, Abdoulaye? De Paris, Courbevoie. Très bien. Attends, c'est un de mes voisins carrément, le mec. Mec de Courbevoie. Ah bah. Voilà, on peut se voir pour ton anniv, on va boire un verre. Là, trop tard, je suis en direct. Je suis désolé, mais avec plaisir. Sachez que tous les gens que je croise quand je suis à l'école, vous savez, à l'école, vache. Je croise des gens qui me parlent de First Team et tout. Il est 7h55, gros. Je me suis même pas lavé, frère. Bon. Et que je croise aussi dans tout le 92 ou dans Paris, ou qu'on croise d'ailleurs en général dans toute la France, voire dans des endroits bien plus improbables. Ça nous fait toujours plaisir. Sachez que nous sommes des gars sympas, vous le savez, mais venez nous voir. Faut pas nous envoyer un texto un peu après ou un DM sur Instagram. J'ai pas osé. Osez les mecs. Samedi. Osez, Juan. Samedi, j'étais dans un resto donc avec des amis de l'époque contre qui je jouais au basket en plus et avec mon daron et un des serveurs était fan de First Team. Il m'a régalé. T'as dit quoi? Et il m'a dit que Kelly Olynyk était venu manger et tout. C'était un vrai fan de basket et de First Team. Et on est là, on discute, on se marre et c'était bonheur. N'hésitez surtout pas. Nous sommes ce que nous sommes à l'écran, nous sommes dans la vie. Surtout Erwan, même si... Ouais. Vous êtes au top. Quoi, j'ai un boulard, moi? Non, t'as le boulard. Ah oui, bon, écoute. Je vais pas vous raconter parce que c'est pas son anniversaire. Mais lorsque ce sera son anniversaire, je vais raconter des trucs. Quoi? Oui, je vais raconter des trucs. Moi, je suis un mec qui fait des faces comme ça. Ah, t'es Miss Boulard, hein? N'importe quoi. Alors, dans ton dos, on a quand même voté pour qui est le plus gros boulard de First Team. Et c'est la première année que tu me dépasses. Donc, bravo. Allez, merci Abdoulaye. Denzel Washington est battu. Merci Abdoulaye, merci tu nous as régalé. Merci à toi. Merci à tous Allez, les fans des Suns. Prochaine. Ouais, salut, à la prochaine. À tous les fans des Suns, dites-nous. Il a régalé. Hein. Oh, il a régalé. Dites-nous, les fans des Suns, vous en êtes où? Vous croyez au play-in, pas au play-in? Vas-y, hop, basta, on dégage tout le monde, etc. Ils aillent faire des soirées sur le dire. campus d'Arizona State au lieu de nous casser les couilles, les fans des Suns, parce que ça, c'est la vraie vie, ça. Ah ouais. Allez, on s'arrête là-dessus. Si vous êtes en replay sur YouTube, eh bien, on vous invite bien sûr à mettre un like et surtout à mettre un commentaire.